Nous sommes dans Culture Média en compagnie de la chanteuse Suzanne. On parle de son immense tournée des festivals. Ça démarre cet été et ça va durer jusqu'à 2023. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant même qu'elle soit célèbre. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro pour reprendre vos mots. Vous avez reçu la victoire de la musique Révélation Scène en 2020 avec votre premier album. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Suzanne, ou plutôt Océane, votre vrai prénom. Vous êtes née et vous avez grandi à Avignon. Dès l'âge de 4 ans, vous débutez la danse classique, votre première passion. D'ailleurs, vous dansez partout, tout le temps, dès qu'il y a de la musique, même au supermarché. Non. Oui. Vous êtes également une enfant casse-cou que l'on surnomme Nicolas Hulot, période Ushuaïa sur TF1, parce que vous grimpez partout et vous vous cassez même les dents de lait, c'est ça? Oui, je me casse les dents de lait. Effectivement, je grimpe partout. Bon, voilà, Nicolas Hulot, oui, pourquoi pas. À l'école, Suzanne, vous êtes une élève parfaite, sérieuse, très populaire, toujours entourée de copains, mais un peu bavarde. Pas trop de bêtises à signaler. Bon, il vous arrive parfois d'imiter les profs. Vous êtes également une grande sœur très protectrice avec vos petits frères, particulièrement Thomas, qui a 4 ans de moins que vous. Vous n'hésitez pas à aller le défendre dans la cour de récréation au collège. C'est vrai? Ouais. C'était une bastonneuse? Bah écoutez, moi quand mon petit frère se fait, je le voyais souvent parce qu'il aimait bien embêter les autres, il faut pas cacher. Donc je le voyais souvent au milieu de la cour avec plein de gens autour et je me disais merde, c'est mon frère. Bah ouais, j'allais faire mon rôle de grande sœur et j'allais le défendre, effectivement. Encore aujourd'hui, hein. Ah. Vous aimez également jouer au foot et vous faites donc de la danse, je l'ai dit, vous intégrez le Conservatoire d'Avignon et vous suivez le programme Danse-Études. C'est très intensif, jusqu'à 24 heures de danse par semaine, une école de la rigueur. Vous vous rêvez à l'époque danseuse étoile comme Aurélie Dupont, c'est ça? Complètement. Je voulais la même carrière qu'Aurélie Dupont. Oui. Et alors? Bah après ça m'est passé parce que j'ai adoré danser, j'ai adoré faire des cours de danse, mais j'ai un peu moins aimé la pesée du mercredi. Voilà, mais après voilà. Donc c'est pas une légende? Non, c'est pas une légende. Après, c'est pas ce qui m'a fait arrêter, hein, vraiment pas. Mais j'ai ressenti que j'avais besoin de m'exprimer par le corps, par la voix, par l'écriture, par tout un tas de choses et pas que la danse. Parmi vos influences musicales, Suzanne, on retrouve les To Be Free. Oh ah oui, mais oui. Bah évidemment, je suis un bébé des années 90, tout le monde est passé par là. Oui, mais est-ce que vous l'écoutez encore? Il y a 2 sortes de musique d'enfance. Il y a celle dont on a honte et celle qu'on assume et qu'on écoute toujours. J'assume absolument. Franchement, j'assume absolument parce qu'on me met ça en soirée. Je suis nostalgique et heureuse en même temps. Franchement, voilà. Tout pareil. Parmi vos autres influences musicales, on retrouve également Mylène Farmer que vous avez affichée en poster dans votre chambre. À la maison, vous ne loupez jamais le Hit Machine avec Charlie et Lulu. D'ailleurs, quand vous regardez les performances des chanteuses et des chanteurs, vous dites que vous voulez faire comme eux, pas juste les chorégraphies, chanter aussi. Tout, la totale. Hein. Je veux chanter, danser, parler avec Charlie et Lulu, faire l'interview. Non, je regardais ça avec beaucoup d'attention. C'était mon rendez-vous. Fallait pas que ça parle autour. Enfin, c'était très... Je regardais le match, quoi, pour regarder le Hit Machine, moi, personnellement. Suzanne, à la maison, toujours, vous avez une iToy, une caméra fixée sur la console de jeu et vous forcez toute la famille et même les amis de passage à danser des heures et des heures sur cette chanson. Oh la relou. Ah ouais. Qui vous a raconté ça? C'est la Bomba de King Africa. Oh, mon Dieu, bah, c'est un tube de l'été, mais alors d'un été, je me sens presque un peu vieille là, tu vois. Et la high-toy, quoi, c'est un truc qui n'existe plus du tout. Je me rappelle, c'était les premières espèces de webcam où on dansait devant comme ça. C'était limite les prémices de TikTok, quoi. C'est vrai. Fabuleux, on dansait toute la journée devant ce truc-là avec mon frère, quoi. Suzanne, après le lycée, vous envoyez valser les études et la danse classique parce que vous avez un projet, la musique. Vous prenez d'abord la direction de Montpellier où vous vous installez. Vous êtes alors serveuse dans un diner à l'américaine chez Tommy's, ambiance Elvis Presley. Vous
vous décidez ensuite à 25 ans de monter à Paris. Il faut que j'aille à Paris, c'est ce que vous dites à vos parents. Ils sont un peu inquiets mais vous soutiennent dans votre projet. Vous prenez des cours de chant et vous êtes en parallèle serveuse dans un restaurant, le rez-de-chaussée, pile en face de chez vous. Vous commencez à composer, à écrire des musiques parfois inspirées par les clients que vous servez au restaurant, je crois. Oui, au départ, c'est vrai que j'ai très envie d'écrire. L'écriture est très urgente. Je la ressens urgente et je suis serveuse à ce moment-là. Donc, je bosse le midi, le soir. Et donc, tous ces gens que je vois au resto m'inspirent, quoi, forcément. Quoi. Il y a pas mal de chansons qui sont nées dans ce resto-là. Et ce resto-là m'inspire encore un peu, puisqu'il y a des chansons dans le deuxième album où voilà, je me suis remise à ce départ-là, quoi, dans ce lieu-là. Suzanne, c'est ce nom de scène que vous choisissez, le prénom de votre arrière-grand-mère auquel vous avez ôté un N. Vous êtes déterminée à faire de la musique, parfois un peu découragée à vous demander ce que vous faites et si ça va marcher, mais vous persistez et vous faites bien. Vous envoyez des maquettes et ça marche. En 2018, alors que vous n'avez fait qu'un seul concert dans votre vie et pas encore sorti de disque, Feder vous repère et vous choisit pour faire sa première partie à l'Olympia. Suivront des clips qui vont exploser sur Internet et une musique, votre musique, des chansons à texte sur fond d'électro qui vont faire vibrer le public, hypnotisé par votre énergie. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Mais il y a un titre dans le premier album qui fait référence au resto. Oui, il y a un titre qui fait référence au resto qui s'appelle Suzanne, tout simplement, où je me présente. Voilà, je dis que j'écris des chansons dans un resto et que mon rêve, c'est d'aller à l'Olympia. On sait aujourd'hui que l'Olympia est programmé, donc moi-même, je suis toujours obligée de toucher des trucs ou de me pincer moi-même pour arriver à me dire que c'est arrivé pour de vrai, quoi. Et fou. Dans le diner, vous tapiez du rock à la façon Elvis, Milassi? Alors non, je pouvais pas trop, sinon je me faisais virer, mais sinon je le regardais beaucoup dans les écrans et je me disais, j'étais avec mes burgers, je me rappelle, dans les mains, et je me disais, tu dois danser, tu dois revenir à tout ça, c'est ça que tu veux, c'est ça. C'est Elvis qui m'a donné envie de démissionner et d'arriver à Paris, mine de rien, merci à lui. Merci Elvis. Et ça fait une petite référence à Lisa Marie. Eh oui, mais oui. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Lisa Marie Marquez, vous revenez demain. Suzanne, vous restez, Culture Média continue.